On retrouve le président de l'association Transition Project, Guillaume Thuillat, qui nous a parlé de l'aéroponie et de l'hydroponie. Alors l'hydroponie, c'est un peu plus connu que l'aéroponie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu une évolution au niveau de l'agriculture. Donc la géoponie, c'est ce que tout le monde connaît, c'est faire cultiver ses salades, ses tomates, ses poireaux dans la terre. Ça, c'est ce que tout le monde connaît. Ensuite, il y a eu l'hydroponie. Donc là, c'est une technique avec les racines dans l'eau. Donc c'est très simple, c'est un bac. Il faut de l'eau là quand même. Oui, il faut de l'eau, mais ça consomme beaucoup moins qu'en géoponie. Ça, c'est aussi un aspect qu'il faudrait expliquer. Mais je vais en parler surtout. Ça pourrait être une solution si demain la terre est complètement foutue par les pesticides et si on n'a plus d'eau. Alors en hydroponie, déjà on n'utilise pas de pesticides, c'est une des caractéristiques à bien préciser. Et ensuite, donc c'est un bac et il y a une pompe qui fait circuler l'eau de manière automatique. Toujours la même eau, ou elle est recyclée, ou elle est... Ouais, ça peut être filtré ou sinon tu peux en mettre au bout d'un moment, etc. Et parce que forcément, quand la plante pousse, elle consomme de l'eau, donc forcément ça fait baisser le niveau. Mais d'une manière générale, un bac rempli, ça peut tenir une semaine et demie, 2 semaines, quoi. D'accord, donc c'est des grands... Est-ce qu'on pourrait faire de l'hydroponie en surface mondiale, c'est-à-dire si demain on avait toute la terre complètement cuite par les pesticides Oui, alors c'est d'ailleurs un truc qui m'étonne à chaque fois, c'est que je vois à la télé, dans le journal, des agriculteurs qui disent « j'ai perdu ma récolte parce que y a eu une sécheresse, parce que il y a eu je sais pas, des insectes qui sont venus tout bouffer, ou ils ont des problèmes comme ça, ou la grêle, ou n'importe quoi ». Mais je me dis, mais je comprends pas, en France, quand même on est en 2012, il y a l'hydroponie, il y a l'aéroponie, il y a même un truc qui s'appelle ultraponie, c'est avec le son. Voilà, je l'expliquerai peut-être plus tard. On a toutes ces techniques-là, et on les utilise presque pas. C'est-à-dire en Hollande, ils sont beaucoup plus avancés que nous, même au Japon, etc. Ils font ça dans des camions et tout. Même dans les pays arabes, au niveau du Golfe et tout ça, il y a des Jordanie, il y a des expériences qui sont en cours là-dessus. Enfin voilà, donc en France on est un petit peu en retard. Et je me suis dit, mais si les agriculteurs perdent leur récolte, pourquoi ils font pas par exemple 10% ou 20% de leur récolte en hydroponie ou en aéroponie? Oui, mais est-ce qu'on peut mettre ça, là, par exemple, un champ de blé, est-ce que tu peux le transformer en aéroponie? C'est fermé, non? Oui, alors c'est de l'agriculture d'intérieur, ouais. Voilà. Mais oui, c'est possible. Par exemple, aux États-Unis, ils font de la nourriture, de l'herbe, pour les chevaux, uniquement comme ça. Ils nourrissent leurs chevaux comme ça. En plus, c'est automatisé. Donc, ils mettent juste les graines, ils attendent, et je crois, genre... C'est des cages en verre? Comment ça se passe? Non, c'est... tu vois dans les supermarchés, dans les stocks, les trucs automatisés qui lèvent les paquets, qui vont les chercher, etc. La même chose, mais en version... oui, non, mais je veux dire, est-ce que c'est fermé? C'est fermé, c'est-à-dire... leur culture, elle est fermée? Oui, c'est fermé, oui. Donc c'est comme dans des cages de verre. Comme une culture en serre, entre guillemets. Mais sauf que, voilà, c'est pas sur le sol, quoi, c'est surélevé, quoi. Voilà. Mais donc ça demande quand même une structure. Ça demande une structure de base, en un local fermé, tout simplement. L'électricité, bien sûr. Ah oui, donc il faut de l'électricité, voilà. Donc ça c'est encore un problème, parce qu'il faut... Oui, mais c'est pareil, il y a des solutions là-dessus. Il y a tellement de choses à parler, mais... donc voilà, pour l'hydroponie, c'est juste un circuit fermé d'eau, etc. Et la plante va se nourrir automatiquement. Donc ça permet de faire pousser très très vite les plantes. Donc par exemple, dans un endroit où il manque de la nourriture, ça peut être une solution pour faire pousser vite des plantes pour nourrir les gens. Ensuite, donc pas de pesticides. La plante grandit dans un milieu optimisé. On consomme beaucoup moins d'eau qu'en géoponie, puisque comme c'est un circuit fermé, l'eau est réutilisée, elle n'est pas perdue. Il y a énormément d'avantages. Donc tu ne peux pas avoir de grêle qui vont casser tes plantes, tu ne peux pas avoir d'insectes, voilà, la chaleur tu peux la contrôler parce que c'est en intérieur. Enfin, voilà, il y a énormément d'avantages. Donc on pourrait en tout cas en France, pour une partie des récoltes, utiliser ces techniques. Et donc les agriculteurs seraient sûrs chaque année d'avoir au moins des récoltes, on va dire, assurées. Voilà, donc ça c'est l'hydroponie. Ensuite l'aéroponie, c'est la même technique mais avec les racines dans l'air. Donc nous on a une machine spéciale en plus avec des lampes de croissance. Donc les lampes de croissance sont des lampes optimisées qui représentent le soleil. Et elles vont s'allumer et s'éteindre de manière optimisée pour la plante. Par exemple pour les salades, elles vont s'allumer pendant 16 heures et s'éteindre pendant 8 heures. Et ainsi de suite, automatiquement. Voilà, donc la salade... Et c'est des lampes qui consomment beaucoup, je parie. Des lampes basse consommation, c'est-à-dire qu'en fait il y a 2 lampes sur la machine et chaque lampe fait 23 watts exactement. Voilà. Ça fait une machine à 46 watts. Ouais. Mais si on mettait ça à une échelle
mondial, il faudrait quand même beaucoup d'énergie pour faire tourner ça, non? C'est peut-être mieux d'avoir le soleil tout simplement. Oui, gratuit. alors voilà, c'est un non mais t'as raison, c'est un argument qui est souvent mis en avant, c'est-à-dire que les gens nous disent ouais c'est super l'aéroponie, l'hydroponie, vous faites pousser des plantes rapidement, en plus le taux de perte de plantes est très bas par rapport à la géoponie, il n'y a pas les problèmes de pesticides, d'insectes, de climat, etc. Donc tout ça les gens se disent ouais c'est super là-dessus, en plus bon, on consomme moins d'eau. Mais après ils disent oui mais l'électricité. Ben oui, alors c'est pour ça qu'au sein du Transition Project on développe aussi l'aspect électricité. Donc je t'ai expliqué les presque 12 volts avec la rhubarbe, la pomme de terre, on a la borne photovoltaïque là, où donc maintenant on a des prises de 120 volts directement, voilà, où on peut brancher des appareils dessus. On peut monter à des appareils plus puissants, 350 watts, 1250 watts, etc. On peut les chaîner, donc ça c'est aussi. Après, je voudrais juste faire un petit topo rapide. Tout le monde connaît l'éolien, tout le monde connaît le solaire, tout le monde connaît la marée motrice, voilà. Mais il y a une énergie qui dépasse tout ça, c'est la géothermie. Et ça se résume en une seule étude. Aujourd'hui, sur Terre, il y a 12 000 kJ de puissance en géothermie. 12 000. Même si les gens ne comprennent pas, retenez juste le chiffre 12 000. Avec notre technologie actuelle, on pourrait en extraire 2000. Voilà. Et il faut savoir que chaque année, on a besoin de 0,5 kJ. Donc techniquement, avec la technologie actuelle... Par personne? Non, pour la Terre. Pour toute la Terre, 0,5 kJ. Ouais, kJ, c'est très puissant, hein, c'est beaucoup. Donc, si on pouvait extraire, donc la géothermie, c'est la chaleur du sol. Hein, c'est la transformée en électricité. De la Terre, voilà. Du centre thermique, de la Terre. voilà, la chaleur. Et géo, la Terre, donc géothermie. Là, on pourrait dire 4000 ans, 2000, voilà. x 0,5, etc. Enfin voilà, on a besoin donc tous les 2 ans en fait il faudrait 1 kJ quoi. Donc on pourrait si on peut en extraire 2000, on peut tenir 4000 ans comme ça. Et sachant que dans 4000 ans forcément on aura d'autres techniques plus évoluées pour on va dire prendre ce qui manque quoi. Donc les 8000 kJ restants. Et en plus c'est quelque chose qui se régénère. Donc on peut très bien prendre la chaleur de la Terre, la transformer en électricité. Comment on fait pour prendre la chaleur? On creuse des trous? On perce des trous? Non, ben, c'est pareil, c'est pas très connu en France. Il y a pourtant une centrale, j'ai vu du côté dans le 94, c'est pas la Île Rose mais juste à côté, enfin voilà, j'ai vu il y a une centrale géothermique. Et donc en fait c'est simplement la Terre dégage de la chaleur et par des procédés techniques on transforme cette chaleur en électricité. Comme si tu veux, avant on utilisait le charbon pour produire de la fumée, etc. De la vapeur, pardon, etc. Là c'est pareil, on prend la chaleur de la Terre, on la transforme en électricité. C'est une technique qui est assez connue, il y a même des moteurs, ce qu'on appelle le moteur Starling, etc. qui sont des moteurs qui transforment la chaleur en électricité, c'est une technique assez connue. Même dans les centrales nucléaires ou même les centrales à charbon, c'est des techniques qui sont assez proches pour transformer l'énergie de base, ce qu'on appelle l'énergie thermique, en énergie électrique. Voilà. Donc il y a plein de solutions et le but du Transition Project c'est déjà d'informer les gens là-dessus pour leur dire voyez c'est possible, on peut faire autrement, en plus ça pollue pas, etc. Et puis on pourrait développer énormément de choses parce que là on a l'impression qu'on est dans un système un petit peu bloqué, on essaie des solutions politiques, tout ça, mais avec le temps on voit que ça marche pas. Par exemple la Grèce on leur donne des milliards, et puis au bout d'un moment ils disent ah on a encore besoin de milliards pour combler ça. Donc voilà, on donne toujours de l'argent, on produit toujours de l'argent, mais finalement on voit que le problème n'est pas forcément réglé derrière. Je crois d'ailleurs sur la Grèce il y a eu un plan à 110 milliards, il y a encore eu un autre à 130 milliards, et là dernièrement on leur a encore donné 6 milliards. Donc on leur donne tout le temps de l'argent et pourtant la Grèce est toujours en difficulté. Il faut savoir où ça va cet argent, ça va pas là où ça devrait aller, donc ça c'est le problème. Voilà. Alors la géothermie, l'aéroponie, l'hydroponie, la géoponie, c'est ça? Voilà, donc les 3 techniques d'agriculture principales, donc géoponie, terre, hydroponie, eau, aéroponie, air, et après il y a l'ultraponie, donc ça c'est vraiment de la high-tech encore à l'heure actuelle. Donc on utilise le son pour faire un brumisateur sur les plantes. Mais là c'est vraiment, je connais pas, je connais juste de nom et de principe, parce que moi j'ai fait de l'aéroponie. Donc c'est une technique encore plus évoluée où donc, il y a encore besoin moins d'eau et donc c'est un brumisateur par le son, la vibration du son qui va envoyer de l'eau sur des gouttelettes d'eau sur les plantes. Alors moi j'avais entendu qu'il y avait un agriculteur qui passait de la grande musique dans son champ
et que ces salades s'emportaient très bien, qu'elles grossissaient plus vite mais ça, c'est peut-être pas l'ultraponie. Il passait de la musique et les plantes écoutaient la musique. Oui, parce que l'ultraponie, tu as l'idée d'envoyer des gouttelettes d'eau sur la plante. Mais après, on va dire c'est à moitié ultraponie, parce qu'il y a le côté son derrière. Voilà. Mais il faut vraiment que les gens comprennent qu'aujourd'hui en agriculture, on a énormément de nouvelles techniques qui ont été développées. Il faut savoir par exemple qu'en aéroponie, on utilise simplement 10% de l'eau par rapport à la géoponie. 10%. Imagine les économies qui peuvent être réalisées en eau, rien que si on utilisait de manière augmenter cette technique. Quoi. Oui, parce que les grands consommateurs d'eau sur notre planète sont bien les agriculteurs, on est d'accord, et l'industrie, l'agriculture et l'industrie. On va faire une deuxième pause musicale, je ne sais pas, c'est Paul qui nous la trouve, on va voir ce qu'il nous a trouvé.